Aujourd'hui, comme presque tous les mardis, le Conseil supérieur des femmes d'ici se réunit pour décortiquer vos courriers. Mais presque tous les courriers de ce jour accusent les hommes. Ce sont des histoires fortes, poignantes. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Vous l'avez arrêté. Les femmes d'ici sont là, on arrête tout, on stoppe tout. Et puis on nous écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité. Et aujourd'hui, nous sommes 3 au lieu de 4 parce qu'Aurélie ne se sent pas bien. Aurélie, on te fait un gros câlin depuis ta position et on espère que tu vas nous revenir très vite. En attendant, on a beaucoup de courriers. Les courriers ne cessent de venir. On n'a même plus de place dans notre téléphone parce qu'il y a beaucoup de notes vocales. Bien sûr, on évacue certains parce que voilà, vous ne devez pas faire des notes vocales qui sont plus de 2 minutes. Sinon, normalement, c'est 1 minute 30 maximum. Et vous devez être beaucoup plus précis, d'accord? Il faut être clair, précis. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait du bruit derrière parce que souvent, on entend le ventilateur, souvent, on entend les bébés qui pleurent. Et du coup, tout ça, on enlève. Donc, il faut être clair, précis, concis, dans un endroit clean, sans bruit. Comment allez-vous, les filles? Très bien. Et comme tu sais, dans toute émission des femmes d'ici, on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça finit, ça c'est vrai. Surtout qu'aujourd'hui, malheureusement, Aurélie n'est pas là, c'est très dommage, parce qu'on avait prévu de te faire une poésie. À qui? À toi. Ben et on allait s'en faire l'une à l'autre. Bon, elle n'est pas là, ça va peut-être écourter le temps, donc enfin, on ne sera pas très longue, en fait. Ah, c'est vrai, Je vais Didja? peut-être commencer, ouvrir le bal et Didja va continuer. Très cher Kadi, je voudrais te dire devant le monde entier que je suis très heureuse de travailler avec toi. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, j'aimerais te dire merci. Merci pour cette patience, merci pour ce bon cœur. Merci Kadi. Oh merci Yasmine. Oh mais j'ai envie de pleurer, c'est pas vrai, je m'attendais pas à ça. C'est trop mignon. Oh là là, merci Yasmine. Oh, je suis très contente, vraiment. Ça c'est une très belle surprise. Merci je voudrais beaucoup. m'adresser à Didja. Oui. Didja, je voudrais également te dire merci. Tu es très intelligente, très posée et tu n'as jamais eu d'écart de langage avec une d'entre nous. Tu as toujours eu cette façon d'accuser, comme on dit, les problèmes, les critiques, peut-être la méchanceté des fois des plus grandes, mais tu es toujours restée sereine et zen dans ta position. Merci d'être un amour, de nous montrer le chemin de la voie d'une religion musulmane et nous prouver que la religion musulmane, c'est l'amour, c'est le partage, mais aussi c'est d'ignorer tout ce qui se passe autour. Merci ma petite sœur. Oh, vraiment, j'avoue que je suis... Wow, vraiment, Yasmine. Oui, parce que vous êtes des amours. Vous savez, on passe beaucoup de temps ensemble. C'est 5 jours dans la semaine. C'est ça. Et donc, vous faites partie d'une famille. Et quand on a compris ça dans la vie, ouais. on s'améliore dans tout ce qu'on fait. Je suis d'accord. Je suis très heureuse d'être dans cette équipe. Et je prie Dieu qu'on aille encore plus loin. Après 3 ans, que ce soit 6 ans. Et on ne veut pas des relèves. Inch'Allah, pas de relève. Alors, je vais laisser Sidi répondre avant de... Je vais m'adresser à toutes les deux. Merci. Voilà, en vous disant merci pour l'aventure, merci pour les leçons, merci pour l'amour, pour le partage. Merci d'être vous-même, d'être des grandes sœurs qui aidaient moi et en même temps les téléspectateurs à grandir, à évoluer, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement, au moment de la spiritualité ici présente, que ce soit spirituellement. Merci de nous donner de vous. Ouais. Merci de nous éduquer d'une autre façon, d'être là tout le temps, de me nourrir, très important. Ça, c'est vrai. Merci de me nourrir, de me gâter, de me faire beaucoup de cadeaux. Quand c'est ça, j'accepte d'être la petite sœur. Ça, c'est sûr.
Et puis vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la nation ivoirienne et même au-delà des frontières. Parce qu'on ne se rend pas souvent compte de l'impact qu'on a. Ouais. Et moi, je peux vous dire que vous faites des choses extraordinaires. Merci. Merci Didjos, merci beaucoup. Et je prends la parole à Kadi qui disait qu'on doit faire un poème aussi pour les téléspectateurs. Donc je le ferai de la part de toutes les filles. Rapidement. Au nom de Kadi Touré, Aurélie Eliam, Yasmine Reda, on voudrait adresser vraiment nos remerciements à tous nos téléspectateurs, leur dire combien de fois on vous aime. Merci pour le soutien que vous avez, merci pour ces partages, merci vraiment de partir très loin avec le nom des femmes d'ici. On vous aime partout dans le monde. Plein de bisous à vous. Je n'ai pas de mots, je suis reconnaissante et vous savez très bien ce que je pense de vous et je l'ai dit et je l'ai démontré ici plusieurs fois avec même les trophées les années précédentes. Didja, je t'admire beaucoup et comme je dis toujours, Didja, c'est une fille sans problème. C'est une fille qui ne fait jamais de problème, qui fait ce qu'on lui dit de faire, peu importe c'est bien, c'est pas bien, elle va jamais répondre. Elle est professionnelle et ça, vraiment, travailler avec elle, c'est un délice, c'est un plaisir. Continue de briller comme tu brilles et que Dieu t'accompagne partout où tu vas. Amen. Yasmina, moi je suis fière de toi. Je suis fière de toi parce que j'ai vu ta progression, j'ai vu comment tu as évolué et les gens ne savent pas que toi et moi, souvent, on se parle tard la nuit quand tu me demandes des conseils, quand tu me sollicites pour beaucoup de choses. Et le fait de voir que tu les mets en pratique, ça fait de toi une femme forte. Une femme, mais oui, c'est clair en fait. Tu deviens une femme forte, tu deviens une femme qui s'assume et qui s'assure, et surtout une femme qui descend le cœur, tu vois, qui descend le cœur, et ça fait de toi une pépite, un soleil, d'accord? Et Inch'Allah, même si demain je ne suis plus à la tête de cette émission, vous viendrez avec moi là où je partirai. Inch'Allah. Ça dépend, c'est où d'abord? Si c'est en Afghanistan, je vais Alors, voilà, c'était ça. Merci à Yasmine d'avoir initié cette série de poèmes et d'amour. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui se soutiennent et qui travaillent ensemble. Alors, les filles, on a de très belles histoires aujourd'hui, mais je pense que ce sont des histoires qui vont nous fendre le cœur. Oh. Oui, parce que je les ai lues et j'avoue que ça m'a fendu le cœur. On a beaucoup d'écrits, surtout, que je vais lire ici. Et on va essayer de donner notre avis, d'accord? Confidence numéro 1, c'est long comme ça, voilà, tout ça. Et c'est un monsieur qui nous a écrit. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, ils entendent femmes d'ici, mais en fait, on a autant d'hommes que de femmes qui nous suivent. Bonjour les femmes d'ici, je suis un homme de 52 ans. Je vous écris parce que je prends plaisir à regarder votre émission. J'aimerais vous poser un problème qui me tracasse. J'ai 4 enfants avec ma femme légale, ma première fille a 20 ans. Mais depuis près de 10 ans, j'entretiens une autre relation à l'extérieur. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'autres relations en dehors de ma femme, mais il y a eu une fille avec laquelle j'ai eu une relation suivie. Et cette fille-là est tombée enceinte. J'ai reconnu l'enfant. L'enfant a maintenant 7 ans. Je n'en ai jamais parlé à ma femme et la dame vient encore de prendre une grossesse. J'avais arrêté avec elle, mais ma femme est enceinte et j'ai voulu ne pas la fatiguer avec les relations sexuelles. Je suis donc retournée vers la mère de mon autre enfant, qui elle aussi a contracté une grossesse. Les deux sont donc enceintes. Je viens de perdre mon père, je me rends compte que la vie est éphémère et que tout ce qu'on fait va nous rattraper. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment avouer à ma femme que non seulement j'ai un enfant de 7 ans ailleurs, mais en plus la mère est encore enceinte. J'avoue que j'aime ma femme. Je la connais depuis le lycée. Je ne peux pas prendre une deuxième femme parce que je suis musulman. Je ne suis pas musulman. Mais je veux récupérer mes enfants pour qu'ils viennent chez nous à la maison avec ma femme. J'en ai déjà parlé à la deuxième. Elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle non plus ne peut pas être ma deuxième femme parce qu'elle est chrétienne et qu'elle préfère rester comme ça. Elle va se chercher un autre homme si elle accouche. Mais mon problème aujourd'hui, c'est comment dire à ma femme. Je ne sais pas comment lui avouer. Elle suit beaucoup votre émission et j'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider à avouer cela. Je regrette, mais surtout je regrette de n'avoir pas dit trop tôt. Je n'avais pas la force de le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais je suis désolée. Aidez-moi, s'il vous plaît, à le dire à ma femme. Oh, franchement, les filles, il m'a fondu le cœur. Ouais. Il m'a fondu le cœur parce que je me suis mise à la place de sa femme. Ouais. Et j'imagine si c'est moi, celui qui est à la maison, si c'était toi, si jamais c'était toi. Mais je laisse les filles parce que je ne sais pas quoi dire. Alors effectivement, c'est vrai que, comme on dit, it's heartbreaking. Very heartbreaking. It's heartbreaking. Ça fait fendre le cœur. Comme je vous l'ai dit, j'ai promis en début de l'émission, ces histoires qu'on va avoir là, ça sort de film. J'avais envie de l'engueuler, mais il me fait de la peine. Oui, c'est ça en fait. Tu vois. Alors, en fait, j'avais envie de l'engueuler, tu vois, parce que bon, 7 ans, tu ne peux pas avoir un enfant en dehors de ton mariage depuis autant d'années, jusqu'à tu l'enceintes encore une deuxième fois. Enfin,
Et le pire, il dit que c'est parce que sa femme est enceinte. Il veut pas veut pas la fatiguer sa fatiguer. femme. Donc, il a allé faire lui, Mais en fait, la peut pas plupart rester sans faire l'amour. des hommes qui trompent leur femme, c'est pendant la grossesse. C'est ça, c'est ça. La plupart, c'est pendant la ouais? grossesse. Oui, généralement, parce que, ouais. bon, voilà, Le mien, il a qu'à attendre sa grossesse. Hein. Il a qu'à Non, mais ce que je lui conseillerais, c'est d'aller prendre un homme de Dieu. Parce que franchement, seul, il ne pourra pas. Et puis, je pense qu'il n'aura même pas les armes nécessaires face au flot d'émotions de sa femme, tout ça, en plus avec la grossesse. Déjà, il faut qu'il attende qu'elle accouche. C'est clair. Pas lui dire ça dans cet état-là. Et puis ensuite, qu'il aille voir peut-être des membres de sa famille, des guides religieux, tout ça, pour vraiment lui dire. C'est sûr que ça va casser quelque chose. C'est sûr. Et je ne suis pas sûre qu'elle accepte de recueillir les enfants. Je ne suis pas sûre de ça. Il ne faut pas trop qu'il compte dessus. Mais en tout cas, qu'il lui dise, qu'elle sache que, bon, voilà, son mari a des enfants ailleurs qui pourront peut-être venir passer les vacances. Mais je ne suis pas sûre que... En fait, le choc, parce que la durée, tu sais, quand c'est là, c'est tout chaud, tu te dis, bon, OK, c'est fait, et puis voilà. Mais en fait, tu vois la sournoiserie qu'il y a derrière. Ça, en fait. Donc, toi, pendant 7 ans, et puis encore, tu allais encore l'enceinter, tout ça, ça fait vraiment mal. J'imagine le choc de la dame. Mais tu n'as pas le choix que de lui dire, en fait. Et puis, il faut assumer aussi face à ta première fille qui a 20 ans, qui connaît la vie, qui sait que, bon... C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué. On le sait et on le ressent. On sent beaucoup de regrets chez ce monsieur-là. Mais c'est ça, les hommes, en fait. Quand ils font les bêtises, ils ne regrettent pas du tout. Mais après, c'est comme un voleur. Quand il vole, il est heureux. Mais c'est quand tu l'attrapes, que tu veux le frapper, c'est maintenant, il fait pitié. Il demande pardon. Donc, déjà, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que la deuxième femme ne va pas faire de problème. Parce qu'elle dit qu'elle-même, elle ne veut pas être deuxième, elle n'a pas de problème, elle va aller chercher un homme. Donc ça, déjà, c'est bon. Parce que souvent, quand tu as des enfants avec une autre femme, c'est l'autre femme qui fait beaucoup de problèmes, qui peut te fatiguer. Donc ça, bon, ça fait un petit poids en moins. Maintenant, ta femme, là, tu vas attendre qu'elle accouche d'abord. Parce qu'on ne peut pas annoncer ça à la femme enceinte. On ne peut pas lui annoncer, ça n'a pas possible. Donc attends d'abord, elle va finir d'accoucher et tu vas appeler les gens, peut-être ta famille, comme tu dis que ton père est décédé, peut-être si ta mère est en vie, ou bien si tes frères et sœurs, ou bien elle-même sa famille, mais tu vas appeler des gens pour lui demander pardon. Mais pardon là, ça n'est qu'à être accompagné de beaucoup de choses. Hein. Sincèrement, ça n'est qu'à être accompagné de beaucoup de choses. Parce que ça fait mal. En fait, une chose est que tu trompes ta femme. Une deuxième chose est que tu fasses un enfant dehors. Une troisième chose est que... Deuxième enfant. Non, une troisième chose est que pendant 7 ans de notre vie, tu as entretenu un autre foyer. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, il y a 3 choses. Tu peux te tromper, on t'a attrapé, OK. Tu as fait un enfant dehors, mais pendant 7 ans, c'est que tu te couchais avec moi chaque soir en sachant que tu avais une vie parallèle. C'est ça. Mais toi, tu peux tuer quelqu'un. Non, c'est la mort même. Mais c'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça. Mal. Aïe, aïe, C'est pour ça que j'ai dit mon cœur, il a brisé mon cœur. Oui. Parce que des fois, on est à la maison et puis il y a des comportements de l'homme qui te dérangent. Souvent, tu sais, nous, on accuse bêtement. Et puis après, tu dis, oh, finalement, je suis parano. Mais au final, on n'est jamais vraiment parano, quoi. Il y a toujours quelque chose de caché et la femme a toujours un pressentiment. Et il faut le suivre. En fait, moi, je vais m'adresser à la deuxième femme. Ça m'énerve que tu dises que tu es chrétienne, que tu ne veuilles pas marier le mari d'autrui. Pourtant, tu as fait un premier enfant avec ce monsieur-là, tout en étant chrétienne, tout en sachant que c'était en dehors de tes valeurs. Tu es encore allé faire un deuxième enfant. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais. Peut-être que tu pensais que tu allais pouvoir récupérer le monsieur. Mais le pire même dans l'histoire, ce sont les phrases du monsieur qui dit « j'aime ma femme ». On n'a pas entendu dire que le monsieur dit qu'il t'aime. Il dit « j'aime ma femme ». Et pour des besoins sexuels, j'avais besoin d'aller chez la deuxième parce que ma femme était enceinte. Le pire encore dans l'histoire, même ce qui me dérange encore, c'est que le monsieur dit... Elle dit qu'elle va avoir un autre, elle va se marier à quelqu'un d'autre. Moi, je veux juste récupérer mes enfants. Quel manque de considération pour ta personne. Ça t'explose au visage. Et ça doit exploser à beaucoup de visages, beaucoup de femmes qui pensent qu'elles peuvent arriver comme ça du jour au lendemain, se cacher pendant 7 ans dans le foyer d'une autre et penser qu'elles peuvent avoir le monsieur de le mari des gens. Regardez un peu. C'est déplorable pour nous, les femmes. C'est vrai, c'est des erreurs. Peut-être que moi, j'aurais pu en faire. Donc, on peut pas dire que tu ne peux pas insulter quelqu'un quand tu n'as pas traversé l'eau. Mais franchement, c'est désolant que tu puisses en arriver là, qu'on t'arrache tes enfants et que tu dois y recommencer ta vie. Comment est-ce que tu l'expliques à celui à qui tu te remets? Et puis côté enfant, je ne suis pas d'accord qu'ils prennent les enfants pour envoyer chez la première. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. La fille, la deuxième, là, elle a dit ça l'arrange parce que c'est normal. Elle va aller faire sa vie. Ce n'est pas cette femme qui a duré avec toi qui va venir élever maintenant 4 enfants, bien 5 enfants comme ça. C'est-à-dire elle-même, elle est enceinte, elle va faire bébé. Une autre va accoucher, on va le donner. Et puis c'est comme si elle a eu jumeaux. Je suis désolée, ce n'est pas elle qui va élever les enfants. Il ne faut pas mettre ça sur sa tête. Une chose est de partir lui dire, et libre à elle de savoir si elle veut les élever ou pas, si elle veut les voir ou pas. Et
façon, tu as duré 7 ans là. Tu vas encore attendre 7 ans à colmater, à demander pardon, à jongler, à gérer pour voir comment est-ce que et quand est-ce qu'elle sera prête à les accepter. Voilà. Faut pas c'est venir ça, mettre parce sur que souvent, ils s'attendent à « Ah, mais je me suis excusée. » Non. Non. Oui, parce que tu mais- t'es excusée. Totalement, c'est ça, en fait. Ce que tu vas croire ça. que la vie est belle Je et t'ai puis tout dit. roule, quoi. C'est-à-dire que le pardon, là, il faut prendre 7 ans aussi pour demander pardon. Oui. Il faut bien demander pardon, correctement demander pardon. Ma chère, moi, Et tu puis vois, moi, je dis toujours, on dit que le pardon seul ne suffit pas. Il faut réparer ses erreurs. Quand tu as fait une erreur, tu répares. Donc si la dame dit, je ne suis pas prête à accepter les enfants, il n'y a pas de problème. Tu ne la forces pas pour dire, non, l'autre a fait sa vie. Non, l'autre n'est pas là pour faire enfant. Mais Kadi, c'est grave, hein, si la femme n'accepte pas les enfants, là. Hein. Et puis il est toujours maintenant allé voir les enfants chez l'autre femme, là. Est-ce que sa femme n'a peut supporter ça encore? C'est le troisième qui peut sortir dans ça, hein. Non, mais ça, ça, c'est là, pas Mais tu sais, je souvent, comprends. si la femme pardonne à son mari, elle-même d'elle-même, ça peut venir, bon, OK, C'est ça. je préfère que les enfants viennent à la maison et que tu mettes un terme définitif à ta relation avec l'autre femme. Mais je ne suis pas sûre qu'en allant demander pardon à sa femme, il entretienne encore la même relation avec l'autre. Tu penses? Non, parce que là, il veut Pas sûr. partir. Ça se voit qu'il veut vraiment Ouais, partir. je suis pas Ça sûre. se voit. Puis l'autre a dit qu'elle va chercher un autre homme. Tu sens qu'elle-même, là, franchement... En fait, elle a envie qu'ils prennent les enfants, là. Voilà. Et puis, elle va faire Et sa puis, elle vie. va pas aller se faire sa vie. C'est ça. Mais là, rester tes enfants. Non, mais chérie, quand elle va aller taper maintenant poteau, elle va commencer à m'aider le monsieur. Elle va commencer maintenant à appeler les enfants, donner le ça. téléphone aux enfants, les appeler dans la maison des gens pour emmerder les gens. ça. Ça, là même, peut-être même que c'est un piège aussi. Moi, je suis pas pour pouvoir le fait venir d'aller déposer lever le l'enfant de médicament dans la quelqu'un. maison de la femme. D'autres utilisent les enfants dans les valises déposées. C'est-à-dire que quand l'enfant le dehors rentre, il faut tout fouiller dans les valises, leur pratique, parce qu'ils viennent déposer des choses bizarres et ils vont venir maltraiter les enfants de la Et femme. puis, c'est pas comme si les enfants de là-bas sont petits pour dire qu'elle va leur donner de l'éducation. L'autre a 7 ans. ça, Il est 7 ans, il est grand. déjà grand. Il est grand. C'est la préadolescence. C'est Il ça. sait. Et puis, Vraiment, tonton, C'est trop ton histoire, là, Ah. ça nous dépasse. on n'a pas les mots. Et que Dieu fasse que les femme femmes ne refuse ton tombent pas. pardon. Non, que Dieu fasse que les femmes ne tombent pas sur ce genre d'homme. Que vraiment, parce que la femme, là, j'imagine, c'est qu'elle va vivre en ce moment. C'est comme si tout son monde est en train de s'écrouler. Ça, tu vas voir, c'est une femme qui fait bien, qui a une vie de famille parfaite, qui montre que oui, son mari est bien et tout et tout. Et voilà ce qui va venir lui tomber dessus. Peut-être que c'est qu'elle va voir l'émission, mais elle va savoir. Mais bon. Que Dieu fasse qu'elle ne sache pas. Moi, je préfère que vous ne dites, faut rien dire à ta femme. Non, je vous jure. hein. Ça fait pitié. Non, ça me fait mal parce que, vous savez, il y a des blessures. Là, pour réparer ça, c'est difficile de les filles. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Elle va le dire à sa femme. C'est En quoi fait, de tout ce que tu as construit, Je t'ai Non. dit. Si en ça, fait, c'est- ça, en réalité, n'existe elle, pas. elle peut tomber malade. C'est-à-dire, elle est assise comme ça. Il va dire, je viens, je vais au travail. Là. Elle va se Elle dire va qu'il s'en penser, chie. Je t'ai ouais. dit. Il va dire, elle va pas peut pas pouvoir te croire. guérir de ça. Ça va être 7 difficile. ans. C'est beaucoup. Pendant qu'il dormait, qu'elle jetait. L'enfant a 7 ans. Non, ça fait 8 ans passé. Bon, ça fait même plus de 8 ans. 10 ans, il a Il a dit. dit, oh, quand il a te demandé, bon, tu allais me tromper là. Tu as dit non, c'est parce que tu m'aimes. Mais quel est cet amour qui peut t'envoyer Dieu qu'elle ait fait 2 enfants? C'est-à-dire que tu ne te protèges même pas en plus. Tu te non, protèges, c'est pour ça tu moi, dis, je c'est prends ça. les préservatifs pour mettre dans la valise de ce monsieur-là. Ça, je suis d'accord. Ah, j'en ai ça, marre je suis de ça. d'accord. On en a Oui. marre de tout ça. Oui. Oh, on va à la pub et puis on revient. De retour sur le sublime plateau des femmes. Waouh! Mais je sais pas comment nous on est nés quoi en fait. Franchement. Alors, on a une deuxième, une note vocale cette fois-ci. La dame dit, mon fiancé m'accusait d'être stérile et pourtant. Bonsoir mes tatas. Je vis avec mon fiancé, ça fait 2 ans maintenant. Et pendant les 2 ans, nous avons décidé de faire un enfant. Et depuis fort longtemps, nous cherchons à faire l'enfant, mais l'enfant ne vient pas. Et à chaque fois, il me disait que non, c'est moi qui j'étais stérile, que c'est moi qui ne fais pas enfant, c'est moi qui ai des problèmes de faire enfant. Maintenant, il s'avérait que je suis partie voir ailleurs. Et aller voir ailleurs, là, je suis tombée enceinte. Maintenant que je suis tombée enceinte, je lui ai dit que la grossesse, ils sont enceintes de lui. Il dit oui, il n'y a pas de problème. Mais si j'accouche que l'enfant ne le ressent pas, c'est que l'enfant n'est pas de lui. Si l'enfant le ressent, c'est que l'enfant est de lui. Parce que eux, dans les familles, les seins forts, les seins forcés, quand c'est son sang, l'enfant doit le ressembler. Donc moi, il ne sait pas quoi faire. Si je vais avorter, ou soit je vais laisser l'enfant. C'est mon souci qu'elle a là. Puisque moi, je cherchais depuis fort longtemps, il ne gagnait pas. Pareil pour lui. Mais lui, il a déjà une grande fille. Donc, il ne sait pas quoi faire.
conseillez-moi. Je ne sais pas où me mettre la tête. J'ai bien de vos conseils, mes tatas. Ma chérie, ma chérie, il ne faut pas gâter notre travail. Tu as compris? Il ne faut pas gâter notre travail. On nous a mis ici pour donner de bons conseils. Il y a des choses qu'on pense, mais on ne dit jamais ici. Parce qu'on est là pour ça, pour donner de bons conseils. Ce que tu nous demandes là, on ne peut pas te dire ça. Il ne faut pas gâter notre travail. Voilà, on ne peut pas. Déjà, il te laisse commencer. Ça là, c'est ta soeur. Et si Déjà, on va mettre ça. Déjà, on va Tu as fait fort. Vraiment, je ne sais pas. En tout cas, Je peux lui dire là. Elle n'a qu'à commencer à ramasser ses bagages. Elle n'a qu'à partir. Oh. Elle n'a qu'à libérer la vie du monsieur. Parce que si Non, tu mais attends. Elle dit que le monsieur a une grande fille. Est-ce qu'elle est sûre que l'enfant là même c'est pour le monsieur là? C'est pour ça qu'il a 40 en lui disant que nous, nos enfants là, ils nous ressemblent. Donc peut-être que lui-même, il sait qu'il a un problème de fertilité. Elle n'a qu'à partir. Il faut garder ta grossesse. Et puis, comme Yasmine a dit là, c'est pas pour lui. Au lieu d'attendre l'humiliation à la naissance là, c'est mieux peut-être de lui dire ou bien je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas bon. Ça sera pire quand l'enfant va grandir puis il va apprendre que c'est pas son je suis papa. né dans une famille, c'est pas mon papa. C'est ça. Il faut penser à l'enfant avant de penser à toi. Parce que tu allais avoir du très bon plaisir, un plaisir même au-delà des pensées et de l'entendement. Elle dit, je suis allée voir, il n'y a pas de force. Voilà, l'injection du monsieur a été un bolou dans le ventre. On a 3 étoiles en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître. Je suis dépassée. Mais il faut quitter tes bagages. en fait, la fille s'attendait à ce qu'on dise « Oh, mais oui, mais c'est pas bien grave. Ma chérie, nous là, on se connaît. On sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on ne dit pas. Tu as compris? Tu vas partir. En tout cas. Il faut prendre tes affaires, tu vas partir. Parce qu'on avait reçu une fille ici qui a dit qu'elle avait donné l'enfant, sa grossesse à quelqu'un, et puis quand l'enfant est sorti, l'enfant était monsieur était blanc, et puis l'autre était métis. On a vu ça ici. Si ce n'est pas son fils là, même s'il lui ressemble, il peut faire test d'ADN, on ne sait jamais. Faut pas, la honte comme ça, il ne faut pas prendre. Et comme tu dis que tu souhaitais un enfant, donc c'est bien, Dieu t'a donné un enfant, mais pas avec ce monsieur-là, tout simplement. Et puis, quel idiotie. Tu vas avorter. Donc, toi, tu ne veux pas avoir d'enfant dans ta vie. Tu es resté derrière un monsieur qui a dit à son enfant, toi, tu es là seulement, tu et puis, tu accuses d'être stérile tout le temps. On te fait du bien, tu manges dans la maison des gens, on paie courant, l'autre, déjà, tu as trop d'enfoirés, si on t'a trop demandé, quoi. Il ne faut pas chercher à quitter ton enfant pour dire que toi aussi tu es maman. Le fait même qu'un enfant te dise maman, là, si tu sais ce qui est doux dedans, on ne va pas te dire. On ne va pas te dire, on va jamais te dire d'enlever cette grossesse. Quand tu es dans le péché, tu es une meurtrière, quoi. Mais Dieu va te donner un jacon sur la tête que tu n'as jamais vu. Dieu va te punir. Mal puni. Déjà, même avant d'aller faire tout ça, parce qu'en fait, aussi, les hommes, c'est ça, quoi. Dès qu'il y a un petit souci d'infertilité dans le couple, c'est le problème de la femme. Voilà aussi, ils vont t'humilier, cadeau, te coller une grossesse qui ne t'appartient pas. Alors que ça aurait été simple d'aller à l'hôpital avec elle, faire des examens. Vous auriez eu votre enfant ensemble dans la paix du Seigneur, quoi. Mais vous allez toujours faire long, ce qui est court. Voilà maintenant les problèmes. Et je pense qu'effectivement, elle doit partir maintenant. Avant que l'enfant ne naisse, pour éviter justement les humiliations. Il faut dire que tu es malade, il faut pouvoir lui avouer la vérité. Le monsieur qui est là à la maison, il doit être sûrement très fort au lit. Mais il ne fait pas enfant. Ouais. Et celui qui est dehors, c'est un vaurien, mais il fait enfant. Il faut choisir entre le vaurien et le très fort. Mais l'enfant prime. Non, on n'a qu'à rentrer, on n'a qu'à dire qu'elle est malade, elle est censée soigner en famille. Ouais. Et puis, elle va pas accoucher là-bas. Oui, elle va aller accoucher et puis elle va dire la vérité. Non, elle dit la vérité au monsieur. Elle reste là-bas, mais elle avoue au monsieur à distance. Comme ça, il n'y a pas de parler, il ne peut pas faire quelque chose, tu vois. Avoue. Elle va avouer. Vas-y, quoi. Tu es obligé d'avouer, tu veux pas qu'elle avoue? Elle doit faire quoi? Elle n'a qu'à partir, elle va dire, elle a un nouveau gars, il est enceinte, c'est tout. Non, mais elle a déjà dit que l'enfant est pour lui. Elle lui a déjà dit. Elle a dit à son mari qu'elle est enceinte. Oui. Ah, elle est rapide aussi, hein. Il finit de tromper, il faut te reposer au moins pour réfléchir. Et elle commence à vomir dans la maison. C'est pas bien, elle va dire. qu'elle non, mais tu sais, je vais te raconter une histoire qui va te choquer. Dans la piscine, il y a des gens qui font des choses bizarres dans la piscine. Il y a quelqu'un qui se touchait dans la piscine et puis il a éjaculé. Ça enceintait une petite fille. Il faut taper sur Google, tu vas voir. Yasmina, attends. Ça me fait très mal quand je ne vis pas aux États-Unis. Non, attends. Je veux comprendre ce que tu es en train de dire. Mes collègues ne puissent pas me croire. Non, écoute-moi, je veux comprendre ce que tu dis. Tu es en train de dire qu'un monsieur dans la piscine s'est touché, il a éjaculé, et une petite fille qui était de l'autre côté qui nageait dans l'eau là, le spermatozoïde a nagé et est parti toucher la fille et elle est tombée enceinte. Bien sûr. La fille, elle a cherché garçon. Elle a démission. Sa démission. Tu sais comment la fille était dans l'eau pour que ça rentre? Il y a des façons de nager. Toi, tu nages comment?
Faut faire la tour. Moi, je nage comme ça. Dans tes pieds, tu fais comment derrière? Comme ça. Mais tu es... Ah, tu fais comment? Comme ça. T'as envie de faire, moi, je peux plus parler. Ça dépend de comment tu nages. Attends, moi, il nage quand on est baboté. Plop, 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 plop. Ça peut pas t'avoir. Et tu déjà fait quoi en chrome? Attends, tu nages comment? Non, mets-toi le monsieur, mets-toi à Donna. J'aime pas, hein? J'aime pas aimer, hein? Non, enfin, heureusement qu'on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait mal. Tu ne veux même pas nous envoyer là-bas pour faire cette émission. Oh, t'inquiète, Ça va t'inquiète. trop mal, hein, mon petit style de T'inquiète, de belles choses arrivent. Donc, qu'est-ce qu'on retient à cette fille-là? Ben, qu'elle dise la vérité Ouais, et qu'elle puis dise la voilà, vérité. qu'elle parte. Elle est Ok. partie nager, puis elle a eu pour... Voilà, elle peut dire qu'elle est partie nager. Comme Yasmine a dit, elle va prendre une partie de l'émission et elle pourra montrer à son chéri. Ça. Et puis voilà, ça arrive, hein? Je suis d'accord avec elle. Donc, deuxième texte. Confidence. Bonjour les femmes d'ici. J'ai 25 ans, j'ai rencontré un homme qui veut faire sa vie avec moi. Il a beaucoup de qualités. Il n'est pas très riche, mais il s'occupe bien de moi. Il est bienveillant, il est gentil. J'ai décidé d'accepter sa proposition et pour la première fois que nous devions passer à l'acte, nous sommes partis à Assini pour un week-end. Le samedi pour revenir le dimanche. Mais les femmes d'ici, ce que j'ai vu là-bas... Quoi? Ce que j'ai vu là-bas dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Voilà. Ce n'est pas en termes de longueur ou de grosseur du monsieur, mais c'est surtout en termes de performance. En ce petit week-end, nous l'avons fait 8 fois. Waouh! Dès que nous sommes arrivés, le monsieur était sur moi. Après le dîner, après ma douche, même au milieu de la nuit, son sommeil s'est coupé brusquement parce qu'il avait envie de moi. Waouh! Le matin, à 4 heures du matin, là, on n'en parle pas. Il me dit qu'il a un appétit sexuel très développé et que plus tard, il souhaite prendre une deuxième femme si je ne peux pas supporter parce qu'il veut vraiment m'épouser. Il veut vraiment voir mes parents, mais au cours d'une émission, vous avez dit qu'il est important d'avoir de vraies conversations avec nos partenaires. On les a eues, je lui ai dit que je suis prête à l'épouser, mais je ne peux pas accepter de faire 8 fois l'amour en un seul jour. Il m'a répondu qu'il fonctionne comme ça et que c'est pour ça que certaines de ses relations n'ont pas marché. Aussi, si je l'accepte de l'épouser plus tard, il prendra une deuxième femme, alors qu'il n'est pas musulman, mais il est de l'Ouest, donc chez lui, il n'y a pas de problème à ça. Parce qu'il sait qu'une seule femme ne peut pas supporter ça. Et puis le pire, c'est qu'il déguste toutes les parties de mon corps comme si j'étais de la viande. Waouh! Mais non, mais... On a l'impression que sa maman ne l'a pas allaité, comme s'il en manque, parce qu'il prend ma poitrine comme si j'étais sa mère. Et le problème est que quand il finit une première fois et qu'il revient une seconde fois, on a l'impression qu'il ne l'a jamais fait. Il a toujours la même envie. Les femmes d'ici, je ne sais pas, à part ce côté, c'est un homme très bien, il répond à tous mes petits caprices, à tous mes bobos, mais je ne sais pas si je peux accepter ça. Et surtout, de savoir que demain, il peut prendre une deuxième femme. Qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Parce que je commence à l'aimer. Mais quand je suis rentrée... la fille n'a pas l'eau. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai dû aller m'asseoir dans une bassine parce que j'en pouvais plus. On perd le tout pour les tontons! Oh! Lola, ça vous êtes digne représentant! Ah, ben voilà. On a mis chez lui à Sini Cadeau. Moi, c'est vrai, pourtant tu es debout. Moi, je ne suis pas encore mariée. Hein. Je vais dire la vérité. À cette antenne, je vais vous avouer ça aujourd'hui. J'ai quelqu'un dans ma vie, mais il ne m'a pas encore mariée. Donc, tonton, si ta petite la dit, elle ne peut pas supporter, parce que de la main dont tu manges comme la viande, papa, je vais nager pour te donner dans ta piscine à Assini. Mais non, mais c'est incroyable, c'est une belle histoire. Donc toi, tu aimes ça 8 fois là? Mais c'est des questions, mais que ça te fait... Mais c'est très bon. Quoi? Oui, mais c'est bon qu'a dit. Je ne fais pas sport en temps normal. J'aime pas le sport. Et quel sport je peux faire? C'est le sport qui est là. Mais dis donc, et puis c'est-à-dire que le monsieur parle d'un truc qui m'a choqué. Mais c'est rentré dans moi, et puis j'ai failli, tu vois, trembler. Elle dit, le monsieur dit, pense ça comme s'il n'a jamais allaité. C'est ça, elle dit. Mais regarde comment c'est gros devant moi. C'est pas pour rien. Mais, papa, mais voici, je m'appelle Yasmine Reda, femme d'ici. À c'est 13h05, tu viens me trouver. Ma copine, je ne te réponds plus dans cette émission. Les filles là vont répondre. Moi-même, je veux le monsieur là. Quelqu'un qui a maison. Ouais! Mais dis-toi, ma chérie, je veux rajeunir de 10 ans, moi. Tu es fatiguée de ça, bébé? Je suis choquée. Quelqu'un qui va aller voir mes parents. Ouais, il est prêt en tout cas. Franchement, dit, il va voir tes parents. Mais Yasmine, 8 fois, elle rentre à la maison, ça soit dans une bassine tellement elle a mal. Non, mais elle ne maîtrise rien, en fait. Il y a des trucs, quand tu fais, elle ne peut plus faire 8 fois. Nous, on a les vrais secrets qu'on s'en lui donner. Elle lui connaît le monsieur là. Lui, c'est un plaisantin.
Ça passait, elle est dans la... Il y a des mouvements d'écraser piment là. Quand il gère comme ça, les messieurs là, lui paraît que c'est un chevauché. C'est bon, elle a lui fait 8 fois. C'est vrai, elle dit, pardon. Non, on dit pardon, c'est pas, on t'a me demandé. Didja, vas-y, le temps qu'on se ressaisisse. Ouais, Seigneur, ma chérie Yako. Moi, c'est tout ce que je peux te dire de ma position, vraiment Yako. Parce que la première fois... 8 fois. 24 heures, même pas 24 heures, 8 fois, vraiment, beaucoup de courage. Tu as vraiment supporté. Un championnat vraiment... En fait, c'est devant toi. C'est toi qui as la réponse à ta question, en fait. Tu as expérimenté, donc tu sais à quoi t'attendre. Si tu peux tenir sur la durée, ben c'est pas un jour en passant. Je t'ai dit. Ça va être ton gars. Donc ça, ouais, ton mari. Il ne veut pas l'épouser. C'est un homme qui est non, tu vas vivre avec lui. Et puis tu as dit que c'est un homme de l'Ouest. Bon, vraiment, il y a tout est mélangé. Tout est mélangé. Donc on a fait. C'est un homme de l'Ouest. Tout est mélangé. C'est un guerrier. C'est un mélangé. C'est un guerrier. C'est guerrier. Ma chérie, c'est pour ça qu'il mange là. C'est ça. Il mange. Mais j'aime pas ce que tu as fait. Le monsieur est très bien éduqué. Alors, c'est la première fois. C'est un nouveau corps. Peut-être que le monsieur, il a atteint là. Tu sais qu'a dit à maison à pantin pour le monsieur la bembéa, c'est un nouveau corps. Non, il a fait 8 fois. Il dit que c'est pour ça. Non, c'est pour ça que ses anciennes relations n'ont pas marché. Il veut la faire fuir, mon cher. Elle aussi, elle est en train de fuir. Moi, tu me dis ça, c'est pas grave. Là, je suis mes parents. Mariage, on fait rentrer dedans. Non, franchement, si tu sais que tu peux pas tenir, parce que là, tu t'es déjà assise dans bassine. Pourquoi tu vas vers lui, là, tu vas t'asseoir dans quoi? Dans barrique. Donc, ma chérie, c'est dans ta main. On dit qu'est-ce que le monsieur là chantait ici, de l'agriculture, là? C'est ta vie championne. C'est ta vie championne. Alors, on va marquer la deuxième pause publicitaire et on va revenir terminer ça. On va à la pub, on revient. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. On a déposé pour toi, Tanti. On a déposé pour toi. Moi et Didja, pour l'instant, on a déposé pour toi. Mais Yasmine va prendre ton mari, ça n'a pas de problème. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que ça là, moi, je ne peux pas supporter. Je ne peux pas dire à quelqu'un de supporter. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, tu n'es pas obligé de rentrer dedans. Maintenant, ça peut être aussi une technique. Il peut faire sa jambe pour voir si tu es endurante, si tu as le cardio. Il peut essayer de... Ça peut être une technique de sa part. Donc, toi-même, il faut réfléchir. Essaye peut-être d'aller encore un autre week-end pour voir si ça se reproduit. Mais elle-même, il faut elle préparer, elle dit c'est bon. Oui, je pense. La fille, même là, c'est une gawaze. C'est moi, arrête d'être pas. Le monsieur, même, c'est un tonton, il est hier. Tu vois que le tonton, il a pris avant de partir là-bas. Ou bien il s'est mis dans condition. Ouais. Non, je pense que c'est pas possible. Même mari de nuit, même qui est spirituel, là, il ne peut pas venir faire 8 fois dans la nuit. Quand il dit non, Jésus, même, il quitte. Avant qu'il va revenir encore le jeudi, qui a l'autre jeudi. Il a ses jours lundi, jeudi où il vient. Il ne peut pas venir tous les jours. L'homme même qui est humain, qui achète 8 fois par jour. On fait son trafic, quand il prend les filles là. Tu sais que nous, les femmes, quand on parle de mariage, on est déjà en même temps. Elle a dit, il va me marier, il faut mes parents. Mais elle me bassine qu'elle assise dessus là. C'est comme quand elle a dit, si elle ne fait pas ton elle va sortir barrique. Le monsieur ne peut pas faire ça 3 fois de suite. Si elle ne croit pas, elle n'a qu'à venir. Les médicaments, on lui donner à se purger. On va ça chez les tondis à bec. Quand il va le prendre, là, il va reculer. C'est hôtel contre hôtel, il va reculer. Il n'a pas qu'à de ça. Il faut laisser ses blancs. Moi, je ne crois pas trop en ça, les filles. En tout cas, ça peut être ça. Ouais. Mais s'il s'avère qu'effectivement, il a une hypersexualité, parce qu'on l'a vu ici, comme il y a des nymphomanes, il y a des hommes aussi qui ont une hypersexualité. Là, c'est un autre niveau. Hein. Et il y en a plein aussi, justement, qui font les films X, parce qu'ils ont une hypersexualité. J'en connais qui se sont confiés, c'est-à-dire en tant qu'acteurs de films X, ils ont dit que c'est parce que leur sexualité était difficile à supporter pour certaines femmes qui sont allées faire des films X. Ah bon? Oui, donc ça arrive, ça existe, tout existe. Si c'est ce cas-là, ma chérie, alors il y a 2 choses. Soit tu prends tes jambes à ton cou, parce que ce monsieur-là, voilà, parce que ce monsieur-là, il va te bousiller l'intérieur. Ah, ça, c'est clair. Et quand il a fini de te bousiller l'intérieur, lui, c'est un monsieur, il aura toujours des femmes pour le satisfaire. Maintenant, si tu penses que ça ne te dérange pas après d'avoir une autre femme, ça peut être aussi un petit repos. Hein, ça dit, toi, tu es là, tu fais un peu, lui, il fait un peu. Ça dépend. Mais moi, je te dirais de prendre tes jambes à ton cou. Parce qu'en plus, la manière dont tu dis qu'il te déguste comme de la viande et tout. C'est un sorcier. Oui, ça, voilà, c'est un carnivore ou bien c'est quoi? Je veux dire, il y a des manières
de prendre la poitrine d'une femme. Vraiment. Quand tu es en train de faire l'amour, c'est avec délicatesse, tu prends, tu fais des trucs et tout. Mais si toi, tu es en train de manger, on dit... Non, elle a vu, un, deux, trois. Aïe, Non, moi, ça m'arrange pas. Je veux dire, j'ai pas envie d'être dévorée comme ça, comme du chocolat, chaque jour. Mais tu vas me faner, en fait. Non, je suis désolée, monsieur. C'est pas possible, il faut... Culotté a dit non, c'est pas parce que c'est gros, c'est pas parce que c'est que c'est la petit, performance. mais c'est la performance. Donc, toi-même, tu as ta réponse. Tu as ta réponse. Dieu t'a montré un week-end pour que tu vois à quoi tu as affaire. Donc, prends tes responsabilités dès maintenant. Demain, on ne veut pas te voir à l'hôpital pour dire que voilà, ici. Il t'a dit, il est hyper actif. Je vous ai dit que les histoires de Dieu sont chic. Trop chic, même. Oh, là, c'est mon date déposé. Ah ouais. Non, on ne prend plus les vieilles histoires. On les balaye tout. On met tout bic rouge. Tchoukou, c'est fini. Alors, autre histoire, c'est une note vocale. Il menace de m'enlever notre enfant. On va écouter. Bonjour, les femmes ici, je suis en Côte d'Ivoire. Mon histoire est mieux partagée avec vous. J'ai eu un enfant avec un jeune. Quand j'étais enceinte de l'enfant était enceinte de 4 mois, il est parti, il m'a laissé en Côte d'Ivoire, il est rentré au pays. Il a accouché un mois après, quand j'ai accouché, un mois après qu'il est revenu. Et que quand l'enfant a eu 1 an, il a abandonné parce que quand il est revenu, je lui ai donné l'extrait de l'enfant. Il m'a redonné l'extrait de l'enfant pour dire de garder moi et ma famille ce qu'on veut faire de l'enfant, de garder. Je n'ai rien dit, puisque ce n'était pas dans ma main, mais il avait donné à une monsieur comme ça. Donc il a récupéré l'extrait de l'enfant. Et il me s'est débrouillé jusqu'à l'enfant a eu 2 ans, 3 ans, il a mis mon enfant à l'école, moi une session. Après, l'enfant il y a eu 2e année, l'enfant a fait grande session. Maintenant l'extrait qu'il a donné, il réclame l'extrait. Il dit non, je ne peux pas lui donner, puisque c'est lui qui avait me redonner. Donc il m'a traité de quoi quand il est venu abandonner l'extrait de l'enfant dans ma main. Donc j'ai pris, maintenant il réclame l'enfant, il me menace de dire que si moi je ne lui donne pas l'enfant, que l'enfant a 7 ans bientôt, qu'il va récupérer l'enfant. Je dis non, je n'additionne pas, l'enfant c'est une fille. C'est moi, je respecte. Il ne peut pas laisser mon enfant, puisque toi, tu n'es pas marié. Il peut laisser mon enfant dans la main de quelqu'un d'autre qui va éduquer à sa manière, non? Quand l'enfant va arriver à l'âge où l'enfant peut faire ses besoins, là, il peut le donner. Il dit non, si moi je ne veux pas, c'est que c'est la justice qui va séparer moi avec l'enfant. Donc j'ai beaucoup peur, j'ai besoin de vos conseils. Je veux que vous m'aidiez, vous me donnez des conseils, comment je vais faire. Comment je vais faire? Donc, ça me fatigue beaucoup. Donc, je pense à ça beaucoup. Donc, c'est pour cela que je demande votre aide. Waouh, Didier, on t'écoute. Alors oui, Didier, il faut que tu expliques bien parce que je n'ai pas bien. Alors, en fait, elle a eu un enfant avec un monsieur. Et au milieu de la grossesse, il est rentré dans son pays. Il n'est pas ivoirien, d'après ce qu'elle a dit. Et 1 mois après qu'elle ait donné naissance à sa fille, il est revenu. Mais il ne s'en est pas vraiment occupé. Et elle lui a donné l'extrait de naissance qu'elle avait fait. Il lui a ramené l'extrait en mode il n'en veut pas. Donc, elle a scolarisé la petite section, grande section et tout. Et maintenant, il veut prendre l'enfant. Donc, lui, maintenant, il veut s'assurer du reste de la scolarité de l'enfant, du suivi et tout. Et elle a dit non, que tu n'es pas mariée. Donc, je peux te donner l'enfant si l'enfant arrive à un certain âge où il est assez autonome et tout, mais pas quand elle est petite comme ça. Et il la menace de la traduire en justice, etc. Donc voilà un peu, donc elle a peur et tout ça. Faut bénir le Seigneur même quand on va à la justice. Clairement, quoi. Tu n'as pas à avoir peur de la justice, au contraire. Franchement. Tu n'as même pas à avoir peur de la justice. Et parce que toutes les preuves. Bien sûr, on a fait des émissions ici qui montrent qu'il y a plus de raisons. Et généralement, quand les enfants sont aussi petits, on ne les arrache pas à leur maman. C'est une fille. Voilà, on ne l'arrache pas à leur maman. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter à faire de justice. Ils disent ça comme ça pour vous faire peur parce qu'ils savent que vous ne savez pas. Mais en réalité, la justice sera de ton côté. Mais il faut juste que tu te mettes avec de bons avocats et que tu aies les preuves qui montrent que tu t'occupais de l'enfant depuis le départ. L'enfant est en très bonne santé, l'enfant va à l'école. Toute sa scolarité est assurée, tu ne manques de rien parce que c'est ça aussi la justice. Ils vont se demander qui a les moyens de s'occuper de l'enfant. Si on monte dessus, tu montes tous les relevés, tu montes, c'est toi qui payais tout là. Mais c'est fini, il ne faut pas t'inquiéter. Franchement, ça, c'est rien ça. En fait, quand tu n'es pas au courant de tes droits, c'est ça souvent qui fatigue beaucoup les femmes. Il n'y a même pas à t'inquiéter. À la justice, même mais c'est quoi, allons. Oui, si c'est justice, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut contacter les huissiers, là, les listeurs. Là.
Vous les appelez, ils vont gérer ça. Enfin, il faut le payer, quoi. Mais ils vont gérer ça. En Je tout pense cas, que c'est un méchant monsieur, c'est tout. Ouais, comme il a d'habitude. juste envie Ouais, de il a abusé faire mal. d'elle, il veut maintenant la trafiquer avec ses conneries. Mais C'est ça. comme vous avez dit, hein, si elle va en justice, elle va gagner. Donc, c'est bon, on peut continuer. Vous voulez qu'on passe à autre chose? Oui. OK, très bien. Ben donc, madame, voilà ce qu'on peut te dire. Va à la justice. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu as remboursé, tu vas gagner. Ensuite, il y a les courriers qu'on peut envoyer à quelqu'un. Ah, Vous savez qu'ils ont écrit, je ne sais même pas. Confidence. Et... Ah, c'est fort. Yasmina, c'est quoi le cri de guerre? Bonjour les femmes d'ici, je m'appelle Linda, je suis issue d'une famille riche et je voyage beaucoup. J'ai rencontré un monsieur qui était venu en vacances en Côte d'Ivoire. Il m'a dit qu'il vit en Italie et qu'il allait m'épouser. Il était venu ici pour construire. Moi, je suis dans le bâtiment et ici, il avait un terrain. Comme je l'aimais et que je voulais l'aider, le terrain lui appartient, mais j'ai construit un immeuble sur son terrain. Je ne connais pas la suite de l'histoire, mais j'ai mal au cœur. Français, il y a un problème. Forcé. François, il va Aïe. casser le monsieur après son terrain, mais c'est Mon quoi cœur tout me ça? fait mal. Je n'ai pas encore la suite, mais ma chérie, on ne fait pas ça. Je vais me positionner dans ma meilleure position. Mais j'ai construit un immeuble sur son terrain pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent si on doit se marier, pour qu'il puisse être à la hauteur de ce que mes parents allaient accepter. Je connais mes parents, ils n'allaient pas accepter que j'épouse quelqu'un qui n'avait pas assez de moyens. Je lui ai demandé de mettre l'immeuble en location afin de prendre cet argent lui-même pour pouvoir s'occuper de lui et faire bonne figure. Nous nous sommes mariés coutumièrement et quand je suis partie le retrouver là-bas, donc en Italie, je me suis rendu compte que je suis sa deuxième femme. Il a déjà une femme là-bas et des enfants. Il a mis l'immeuble que j'ai construit en gestion par l'une de ses copines qu'il va encore épouser. C'est elle qui... Ah, je savais. C'est elle qui gère les appartements et elle lui envoie l'argent. Donc, en fait, je me suis fait avoir. Mais vous avez toujours dit qu'il n'est jamais trop tard et que quand on se rend compte, on doit partir. J'ai décidé de partir, mais je veux faire quelque chose à ce monsieur. J'ai tellement mal, je veux lui faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, vous voulez que je laisse... Alors, ou vous voulez que je laisse tomber parce qu'il s'est foutu de moi. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis malade, à force d'être triste et de pleurer. Je me rends compte que je suis en train de développer une maladie en moi. On m'a fait savoir que c'est dû au stress. Du coup, on est obligé de me faire des injections pour que je dorme et pour que je ne pense pas à tout ça. Je vois un thérapeute et un psychologue. Kadi a dit, Kadi a dit de ne pas faire d'investissement avec un homme tant qu'on n'est pas encore marié légalement. Et aujourd'hui, je regrette amèrement et je ne sais pas quoi faire. Tu as déjà tout dit. Ah, vraiment. Elle fait quelque chose alors. Non, ce que tu as dit là, qu'elle dit que Kadi a dit là, répète juste ça parce que c'est tout, c'est la vérité. Mais moi, il dit, on m'écoute. Ce que tu as dit là même. Mais c'est- moi, elle dit qu'elle veut faire du... Elle a fait du mal au monsieur. Non, ça, on ne peut pas se mêler. La justice humaine, là, tu sais, chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'on a parlé... Oh là 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 là. Ce qui est pire même, c'est le fait de savoir qu'elle est deuxième femme. Et puis c'est une de ses go Oh là là. qui gère, elle, son immeuble. C'est trop fort. Le monsieur, ça doit être un gars qui escroque les femmes. Oui, c'est Qui ça. abuse des C'est femmes. ça, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Moi, je pense elle s'est rendue compte de ça. Elle doit déjà informer sa famille. C'est un mariage coutumier, donc ils vont juste rembourser la dot. Ah, ils sont mariés. Coutumier, oui, pour pouvoir partir là-bas, il a épousé. Ils vont rembourser la dot. Et puis qu'elle accepte qu'elle a perdu l'argent qu'elle a mis dans l'immeuble. Ah, Parce que non. ça va pas lui revenir. Non. Non. Ça ne va pas lui revenir. Le propriétaire, c'est celui qui a le Il y a terrain. le terrain, oui. Donc, ça C'est le doit- monsieur, en Voilà, fait. c'est le monsieur. Il a été smart, il était intelligent. Donc, ça ne va pas lui revenir. Qu'elle accepte et puis qu'elle essaie de passer à autre chose. J'imagine ce qu'elle... Oh non, mais la peut désillusion. D'aimer quelqu'un, d'investir en lui et puis de... Pour lui faire... Attends, est-ce que vous comprenez que c'était pour qu'il ait bonne figure, Bonne figure, devant parce elle, ses qu'elle, parents. voilà. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour toi avec beaucoup d'amour. Et toi, tu planes. C'est-à-dire déjà que tu viens, tu es marié, tu ne lui dis pas. Ouais. Tu rencontres une femme ici, elle fait tout ça pour toi. Et tu lui fais croire que c'est elle qui est ta femme. Pourtant, tu es en femme, tu es enfant. Et imagine, elle va se remettre. Mais ce qu'elle va faire à d'autres hommes, C'est ça. Mais les malades, Mais c'est ça, en fait. regardez, développent des Elle se maladies pique même pour pour pouvoir dormir. dormir. Et ça peut développer autre chose Bien encore. en elle. sûr. Parce que la maladie de l'insomnie, croyez-moi, c'est pas évident. Hein. Mais non, mais tu peux pas laisser un gars comme ça ruiner ta santé. En fait, je veux dire, c'est difficile. Peut-être que les mots qu'on va dire ici ne seront pas assez forts pour la soulager. Mais en plus d'avoir perdu ton argent, tu vas pas te détruire ta vie, En en tout fait. cas, ça, c'est Pas sûr. pour lui. Franchement. Surtout pas pour lui. Pitié. Et je ne sais pas s'ils ont des enfants, je pense que non. Non, je pense Non. pas. Donc, c'est encore plus facile, moi, j'ai envie de dire. Non, elle a dit qu'elle est issue d'une famille riche.
Moi, en fait, le côté financier, pour moi, c'est pas ça le plus dur. Moi, le plus dur, c'est vraiment d'arriver là-bas, de te rendre compte qu'il a déjà une femme et qu'il a une copine qui veut prendre encore comme troisième femme. Et c'est la copine qui gère l'immeuble. Et c'est la copine qui gère l'immeuble. En fait, c'est les chocs émotionnels là qui sont violents pour moi. Sinon, en réalité, si c'est l'enfant de gens qui ont l'argent, donc je ne pense pas que le côté argent, c'est le foutaise qu'il y a derrière. C'est ça. C'est ça qui est... Tu t'imagines, elle a dit à tout le monde ici qu'elle se marie sans être deuxième de quelqu'un qui a des enfants là-bas, elle ne sait même pas. Et puis, l'immeuble que tu as fait, c'est quelqu'un d'autre, c'est une go qui gère. C'est terrible. Moi, en tout cas, vraiment, c'est inhumain. Ouais, c'est inhumain. C'est inhumain ce qui lui est arrivé, mais le monsieur, il est méchant. Et vous, ce n'est pas votre cas. Vous n'êtes pas une femme méchante. La preuve en est, vous avez voulu l'aider en essayant de construire l'immeuble pour qu'il ait bonne figure, comme vous l'avez dit dans votre courrier, devant vos parents. Je rejoins Didia pour votre santé. Vous savez, il y a des maladies qu'on ne peut pas citer pour ne pas que ceux qui ont cette maladie-là puissent se sentir frustrés, mais qui arrivent aux femmes très rapidement, qui sont développées même rapidement dans le corps de la femme à cause de ce genre de situation-là. Ouais. Vous avez l'avenir devant vous. Pensez à votre avenir. Vous dire d'oublier, non. Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre tout ce que vous avez comme preuve, que c'est vous qui avez construit, comment vous avez payé, s'il y a eu des transferts, des virements bancaires, des ceci, des cela, pour prouver vraiment que tout vient de vous. Et puis, essayer d'aller en justice. Au moins, même si la justice trouve que le terrain lui appartient et que vous ne gagnez rien, au moins, vous aurez fait le maximum, tout ce qui est humain. Mais en ce qui concerne votre propre personne, c'est de vous éloigner de cet environnement qui est déjà sale. Je suis sûre que la première doit en souffrir. La copine, bon, elle s'en fout, elle est de passage. Ouais. Elle va aller se marier demain avec quelqu'un. Et que, bon, c'est des gens, en fait, comme dit souvent Kadi, le karma. Il va avoir sa part devant... Mais quand on ne croit pas à ce genre de choses, on est pressé de faire sa propre vengeance. On est pressé de faire le propre mal. Souvent, même quand vous êtes pressé, vous n'arrivez même pas à bien vous venger. Souvent, même tu es là, tu dis, j'aurais dû faire autrement, j'ai mal fait. Souvent, même en voulant vous venger, mais vous faites sortir la personne même de la situation. Et puis, vous êtes blacata. Vous avez l'impression que le ciel vous est tombé dessus. Ce que je peux vous proposer, c'est de penser à votre santé. Vraiment, c'est primordial parce qu'on peut vous injecter dans le sommeil, vous pouvez mourir, partir. Vous avez tout laissé. Et puis ça, là, il peut vous faire du mal même. D'ailleurs, quand il peut te basser, il peut envoyer des gens pour te braquer, des gens pour te faire du mal si tu veux trop insister. Donc, si vous voulez vraiment l'envoyer en justice, libérez-vous de cette atmosphère-là. Et puis, comme elle a dit, parlez-en à vos parents qui ont beaucoup de moyens. C'est ça. Ils pourront sûrement vous accompagner. Dans je suis clairement d'accord avec ça, je pense. Moi, en tout cas, si c'était moi, si je devais donner un conseil, je vais dire de ne même pas aller en justice, honnêtement. Parce que si tu as déjà les moyens, tu es déjà riche, franchement, tu n'as pas besoin d'argent, en vrai. Si peut-être tu étais une femme où aujourd'hui, tu n'avais plus rien et tout, là, tu pourrais te battre. Mais là, franchement, laisse tout ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu coupes totalement avec tout ce qui est cet homme et tout ce qui vous a déjà lié une fois, en fait. C'est-à-dire que ça, là, c'est une grosse erreur que tu as faite de construire pour cet homme-là. Mais c'est pas grave, on fait nos erreurs et on les assume. Bon, souvent, c'est nos erreurs. Souvent, les conséquences sont très lourdes. Ouais. Mais... Il n'y a qu'à laisser l'immeuble. Non, mais écoute, parce qu'en réalité, la bataille judiciaire qui va s'annoncer est très lourde et compliquée. Ah, c'est vrai. Parce qu'en réalité, c'est lui son terrain. Et on sait que ça appartient à la personne qui a le truc. Donc, c'est une vraie bataille judiciaire. Et puis, chaque fois, tu vas devoir revoir ce monsieur-là, le revoir au procès. C'est très difficile. Et puis, tu sais qu'il y a le mysticisme qui va se mettre dedans. Un monsieur qui est prêt à ça, il peut te faire encore d'autres choses. Alors que tu as une santé qui est fragile déjà. Ouais. Donc, il ne faut pas encore que ça vienne te fatiguer. On a vu des gens ici qui, à cause de problèmes de terre, ont failli perdre la vie. C'est vrai. Donc, moi, c'est ce que je vais dire. Puisque tu n'as pas besoin d'argent, il faut laisser. Où tu es là, c'est ta santé qui est importante. Heureusement que tu as les moyens de te soigner. Fais-toi une vraie santé. Il faut te soigner comme tu peux. Sors, aide des amis. Affaire d'amour, il faut oublier un peu. Pour l'instant. Parce que je pense que c'est parce que tu es naïve que tu as dû te laisser influencer comme ça, je ne sais pas. Ou bien tu as bon cœur, tu es gentil. Il faut oublier l'affaire d'amour. Aide des amis qui t'aiment, soit avec tes parents, tes cousins et tout. Sortez, faites-vous des voyages entre filles, entre familles, pour pouvoir vous évader un peu, oublier, jusqu'à ce que tu puisses rencontrer quelqu'un. Et surtout, travaille sur toi-même. Fais beaucoup tes prières, travaille sur toi. Quand on se réconcilie avec nous-mêmes, là, tu vas voir que tu vas rencontrer des personnes qui sont vraiment alignées avec toi et qui ne vont pas te faire du mal. Parce qu'en réalité, toi-même, tu t'es purifiée, que tu es beaucoup plus saine. Moi, j'ai écouté une histoire il n'y a pas longtemps qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. C'est une jeune fille qui est décédée par chagrin d'amour. Malheureusement, je ne peux pas lire l'histoire parce qu'on n'a pas écrit, mais j'ai parlé avec la dame ce week-end. Mais le monsieur, en fait, l'a arnaqué. Ils ont fait bien commun, ils se sont mariés bien commun et il a pris l'argent sur leur compte. Il a pris les maisons, les voitures et tout ça, il a tout mis en son nom et puis il allait se marier
avec quelqu'un d'autre. Et je vous jure, hein, c'est le week-end, là, on m'a raconté ça. Et le pire, c'est qu'elle est partie dans une congrégation, je ne vais pas dire le nom de la religion ici pour ne pas indexer, mais c'est vous les mêmes, là, les hommes de Dieu, là. Ils sont partis lui dire que non, l'homme va venir, il n'a qu'à prier, il n'a qu'à jeûner. Donc, c'est dans prière jeûne entre les cardiaques. Je dis que quand j'ai écouté l'histoire, la fille a à peine 33, 34 ans. Une fille jolie, comme ça, on m'a montré sa photo. J'ai commencé à pleurer seule, en fait. Mais oui, il y a de Je dis, mais quoi. comment des femmes arrivent encore à se laisser manipuler, non seulement par ces soi-disant hommes de Dieu, mais en plus par des hommes. L'homme, il peut te faire du mal, ok, mais sois responsable de ta vie. Il ne faut pas que quelqu'un va te dire, non, il va revenir plutôt si tu es là, tu jeûnes, tu pries. Tu jeûnes, tu pries pour un homme, pourquoi, en fait? Je ne comprends pas. Écoutez, les filles, on est à la fin de cette histoire. Là, vous voyez, non. On est toutes tristes à la fin de cette histoire. C'est rare, hein? Vraiment. C'est rare. Allez, venons se faire un câlin, puis on dit au revoir à nos téléspectateurs. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous embrasse très fort et on vous aime. Mouah. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.